Comment gérer ses finances, comment gérer sa comptabilité, quelles sont les obligations légales quand on est psychologue en libéral, c'est le sujet du jour. Je me présente, je suis Medjed Boussaba, psychologue psychothérapeute en cabinet depuis 3 ans maintenant et j'ai fondé l'Académie du libéral pour accompagner mes consoeurs et mes confrères à s'installer et à se développer également. Donc aujourd'hui on aborde cette question-là parce que c'est quand même quelque chose qui nous fait peur à tous quand on s'installe, puis même quand on veut se développer. Et c'est aussi un des besoins fondamentaux qui est apparu quand j'ai fondé cette académie. Ça venait répondre aussi à cette question-là. Le problème, c'est qu'en fait, même si on a un gros chiffre d'affaires, on peut se retrouver en difficulté parce qu'on n'aura pas réussi à le gérer suffisamment, parce qu'on n'aura pas su anticiper suffisamment des obligations qui sont en lien avec ces thématiques-là. Mon père me disait souvent qu'il faut être gestionnaire et qu'une personne qui gagne 1 500 € par mois, elle peut être plus confortable qu'une personne qui gagne 10 000. Parce que si on vit au-dessus de ses moyens et qu'on n'anticipe pas suffisamment les dépenses qui vont apparaître, et ben au final, mieux vaut des fois gagner beaucoup moins et avoir tout anticipé, on s'en sortira quand même mieux. Il y aura moins de stress et puis moins de complications. Donc l'intérêt pour pouvoir, l'intérêt que vous avez à vous pencher sur cette question-là, il va être en 3 parties. La première, c'est que en gérant au mieux cet aspect comptabilité et finance, vous allez pouvoir trouver de la stabilité. C'est-à-dire que le premier objectif que vous avez quand vous créez votre cabinet, c'est d'être à l'équilibre. C'est d'avoir suffisamment de patience pour absorber vos charges fixes et charges variables et suffisamment pour pouvoir vivre si possible. On va avoir certaines situations où, en fonction de votre ARE, c'est-à-dire l'allocation d'aide au retour à l'emploi, vous allez pouvoir l'accumuler avec votre chiffre d'affaires, si par exemple vous êtes en micro, SASU ou autre, et donc il n'y aura pas besoin d'avoir un très gros chiffre pour vivre, mais il y en a certains, ça va être le grand saut et il faut tout de suite que ça roule. Donc première chose, c'est trouver une stabilité. Et donc pour ça, il va falloir penser sa pratique, il va falloir anticiper ses dépenses, puis il va falloir surtout estimer son chiffre d'affaires. Ça, c'est la première chose. Le deuxième intérêt que vous allez avoir, c'est dans le sens du développement de votre activité. C'est-à-dire que pouvoir utiliser cet aspect comptabilité et finance, ça va vous permettre de vous développer parce que vous allez optimiser certaines choses. On va optimiser dans un premier temps nos dépenses, c'est-à-dire réfléchir à concrètement qu'est-ce qui va être intéressant à ce moment-là, est-ce qu'il ne vaut pas mieux que je mette un peu plus là, mais parce que ça me rapportera plus ici. Donc il y a tout un aspect de la stratégie qu'il va falloir mobiliser. Et puis on va pouvoir évaluer nos propres stratégies. C'est-à-dire concrètement, je vois que quand je me suis investi tant d'heures dans ma stratégie de communication des réseaux sociaux, j'ai eu tant de nouveaux patients. Quand j'ai investi tant de temps sur LinkedIn à créer des posts ou à connecter avec des pros, j'ai eu tant d'opportunités d'intervention, de formation ou autre. Et donc voilà, ça va vous permettre aussi de développer votre activité parce que vous allez pouvoir savoir et avoir des indicateurs concrets pour évaluer le retour sur investissement de certaines stratégies. Et puis le troisième intérêt, c'est d'être serein au quotidien. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, au bout d'1, 2, 3 ans, on considère généralement que si on passe le cap des 3 ans, l'entreprise commence vraiment à être viable, et ça va être rentré dans l'automatisation. C'est-à-dire avoir identifié des processus. Ça peut être votre stratégie de communication sur les réseaux sociaux, votre fiche Google, votre site internet, d'avoir automatisé la production de contenu à certains endroits, l'entretien d'un site internet, la création d'articles de blog ou autre, en tout cas d'avoir pensé vos stratégies de communication pour que derrière, ça vous assure une certaine sérénité par rapport à ces aspects comptables et financiers. Parce qu'en fait, à chaque fois, tout est lié. Plus vous allez obtenir de visibilité et donc vos canaux de communication seront développés, plus derrière la comptabilité va être présente. Maintenant, ça demande, comme je disais, toujours d'évaluer, ce qui rentre, de l'avoir bien optimisé, de l'avoir automatisé, mais aussi ce qui sort, de l'avoir bien pensé, et de l'avoir réévalué et réajusté si besoin. Voilà. Pour ça, vous allez avoir certaines choses à faire. Donc, on a certaines obligations en fonction du statut juridique qu'on va avoir et qui, au final, sont des cadeaux. Nous, on les voit comme des contraintes parce que c'est toujours dans un jargon, une terminologie qu'on n'apprécie pas tellement, qui nous donne mal au crâne. Mais au final, les obligations légales qu'on va avoir d'un point de vue comptable, c'est aussi pour nous protéger et faire en sorte que tout se passe bien. Je prends l'exemple de la majorité qui est la micro-entreprise. Pour les autres, c'est un petit peu plus compliqué. Puis si vous voulez une vidéo vraiment précise sur les autres statuts, vous me le dites. Et puis je vous dirai toutes les obligations comptables et financières qu'on peut avoir. Dans le cas de la micro-entreprise, donc on appelle aussi l'entreprise individuelle au régime micro, on va retrouver principalement 2 obligations. La première, c'est l'édition de facture. C'est-à-dire que pour chaque prestation de service au-delà de 25 €, vous devez fournir une facture. Pas nécessairement l'envoi, mais l'édition. Et puis vous devez tenir à jour un livre des recettes,
qui est en fait un livre dans lequel vous allez recenser l'entièreté de vos prestations. Donc tout ce qui va rentrer comme argent doit apparaître dans le livre de recettes concrètement, donc, parce qu'en fait c'est toutes les prestations que vous facturez. Et moi je vous propose une troisième chose à prendre en compte, c'est les registres d'achat, c'est-à-dire de noter toutes les choses, tout l'argent que vous déboursez qui soit connecté de près ou de loin avec votre entreprise. Les restaurants que vous faites, les photocopies, Internet, électricité, les formations que vous suivez, les logiciels que vous prenez, ChatGPT, la souris que vous rachetez, l'ordinateur, vous listez tout dans un registre des achats. Donc ça, c'est une obligation que vous avez quand vous avez un autre statut, qu'on va plutôt avoir dans le grand journal par exemple, mais dans votre activité de micro-entreprise, de rajouter ce registre des achats. Ça va vous permettre de voir à l'année concrètement combien vous déboursez. Parce que la plupart du temps, on minimise les dépenses qui sont nécessaires pour notre activité. C'est-à-dire qu'on va se dire, bon bah allez, j'ai juste mon loyer, j'ai juste Doctolib, je ne paye pas l'électricité, Internet, tout ça c'est pris en charge par le cabinet, donc j'ai juste allé 15 € de bloc-notes et puis on s'arrête là. Mais en fait, on ne comprend pas les déplacements en voiture, qui au final représentent des fois des dépenses de 3 000 à 4 000 € à l'année. J'exagère peut-être un peu, mais ouais, on va dire 2 000 pour être bien. Et considérer tous les sens, mais c'est important. On va avoir les supervisions, les intervisions éventuelles, donc les repas, je l'ai dit, les mutuelles, on va avoir les magazines, on va avoir les formations, on va avoir tous les outils numériques. Moi, je sais que j'en utilise plein, ChatGPT, Canva, Midjourney, tout un tas de logiciels qui vont permettre d'automatiser, notamment si ma production de contenu sur les réseaux sociaux. L'ordinateur, les micros, enfin bref, toutes ces petites choses-là, la décoration du cabinet. Et en fait, on ne les note pas forcément et à la fin, on se retrouve avec des charges réelles qui sont beaucoup plus importantes. Donc ça vous permet d'avoir vraiment en tête et de manière claire combien concrètement vous dépensez et de pouvoir le mettre en opposition avec combien concrètement rentre. Et ça, le fait d'avoir ces deux informations-là vont vous permettre de mieux vous adapter au futur et d'éventuellement se poser des questions de est-ce qu'il faut que je fasse plus de com, est-ce qu'il faut que je fasse plus de, est-ce que peut-être qu'il faut que je change de statut juridique, est-ce qu'il faut que je rajoute peut-être telle ou telle chose. Donc ça va vous permettre vraiment de vous positionner et de vous réajuster dans le temps. Donc voilà pour moi les choses que vous avez à faire pour que l'aspect de la compta et des finances, ça roule. Si vous respectez les obligations qui sont tenir livre des recettes et édition de facture, le reste, vraiment, c'est de l'optimisation qui sera basée sur ce que vous dépensez concrètement et puis ce qui rentre concrètement. Et à la rigueur, si vous voulez aller plus loin, c'est posez-vous la question de est-ce qu'il y a des choses dans le futur que j'aimerais faire ? Est-ce que j'aimerais acheter un cabinet, par exemple ? Moi, c'était mon projet. J'achète un cabinet, il y a 3 bureaux. Et puis, vu que moi, j'ai la chance d'avoir une communication qui fonctionne plutôt bien, et bien voilà, je place des psychologues et puis on fait un travail de rétrocession où je les aide à s'installer. Et puis, eux, en échange des locaux, de la déco, de toute l'utilisation numérique que je peux avoir, et ben, j'ai un certain pourcentage de leurs chiffres. Donc voilà, c'est des choses comme ça que vous pouvez penser. Donc tout est envisageable. C'est simplement à vous de bien l'anticiper et de mettre en face les moyens. Ce que j'appelle moyens, c'est humain, c'est le temps en fait que vous allez mettre à disposition pour bien penser votre compta et donc évidemment les finances qui sont associées à ça. Donc voilà, c'est une courte vidéo. Si vous avez la moindre question pour compléter ce contenu, n'hésitez pas. Moi, j'y répondrai en commentaire. Vous avez évidemment plein de ressources gratuites, que ce soit sur cette chaîne, mon site ou autre. Et puis, si jamais vous voulez aller plus loin, vous avez l'Académie du Libéral et je vous laisserai le soin d'aller voir concrètement tout ce qu'on peut proposer, mais évidemment tout ce qu'on a abordé en vidéo, tout ce qu'on aborde en vidéo et tout ce qu'il y a à savoir même de manière plus détaillée est contenu dans cette académie. Donc voilà, prenez soin de vous et puis on se dit à très bientôt. N'oubliez pas un j'aime, un commentaire et puis voilà, à bientôt.